à tous et bienvenue sur Direct Snap. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Akram. Aujourd'hui, il se dévoile sur un sujet particulier. Il nous raconte combien de fois il s'est fait gazer avec une bombe lacrymogène et je peux vous dire que ça fait beaucoup. Et surtout, il nous raconte pourquoi. Et je vous assure que c'était pas à chaque fois justifié. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. J'ai mon truc qui m'arrive le matin là, tu sais quand j'ai un œil qui pleure comme ça. Ah putain, sur les yeux du petit Dylan qui pleure, je suis en larmes. Ah putain, je vais aller dire que les flics ils m'ont gazé. Le con. Alors évidemment ça vous a excité, vous me demandez si je me suis déjà fait gazer à la lacrymogène dans ma vie. Alors la réponse est évidemment oui. Ça m'est arrivé de mémoire 5 fois. Et je vais vous les raconter parce que c'est très con. La première, toute première fois que je me suis gazé, je devais avoir 14 ans. On avait réussi à acheter une gazeuse et avec des potes à moi on s'était auto-gazé. Genre la deuxième fois j'avais eu une embrouille avec un mec qui avait balayé ma meuf de l'époque. C'est insolent de faire ça déjà. Et j'étais allé en bas de chez lui et il habitait tu sais au rez-de-chaussée. Et moi j'avais fait une vraie technique d'enculé. Ça veut dire que genre j'avais toqué au volet et j'avais fait ouvrez police. Et il avait ouvert les volets de sa chambre. J'avais vidé la gazeuse sur sa gueule. Après je me suis barré en courant frérot. Et les flics sont arrêtés à la sortie de l'école le lendemain. La troisième fois c'était dans un cadre assez différent. Parce que moi, ceux qui savent, j'ai fait beaucoup de tirs dans ma vie, du tir sportif. Et il y a un moment j'ai eu la chance d'aller sur une base. Ceux qui vont connaître c'est la base Mon Désir. Donc vous savez très bien qui c'est qui s'entraîne là-bas. Et j'avais pu, avec quelqu'un, un instructeur, aller là-bas pour faire du tir. Mais vraiment, tu sais, du tir en progression, etc. Et l'instructeur avait eu la bonne idée, frérot, à un moment donné, de dégoupiller une grenade lacrymogène et de la jeter en pleine gueule. Alors que nous, on était tranchés, frérot. C'était une espèce de simulation, tu vois. Et on était retranchés dans une espèce de pièce qui faisait genre 4 mètres carrés. Et là, ça a été atroce. Mais c'était atroce ce jour-là. Après je me suis fait gazer par une copine à moi mais sans faire exprès en fait. On était dans la voiture, on roulait et elle a fouiné comme ça dans la boîte à gants. Et elle a trouvé une petite gazeuse tu vois. Et je sais pas comment elle a pas percuté. Peut-être que, je sais pas, peut-être que tu sais, elle a eu tout son bois à l'abri. Elle a fait c'est quoi ce parfum. Elle avait gazé toute la bagnole. Donc ça c'était incroyable. Après celle-là je pense c'est l'histoire la plus bête qui m'est arrivée. J'avais un pote à moi qui avait une embrouille avec un mec devant le VIP Room là rue de Rivoli. Et en fait, le mec courait, moi je courais derrière le mec et mon pote courait derrière moi. Le mec courait devant moi, moi je gazais le mec qui courait devant moi. Donc moi je me prenais ma propre gazeuse et mon pote en même temps je le gazais. C'était incroyable, autant dire que frérot, on a arrêté la poursuite très vite. Celle-là, c'est l'avant-dernière fois où je me suis fait gazer, elle est atroce cette histoire. C'est la fois où vraiment, je crois que j'ai vraiment le plus souffert et c'était horrible. Et il y en a vraiment beaucoup qui vont vraiment réagir à cette story. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais un T-Max. C'était en 2014, 15, un truc comme ça. Et je faisais des tours de pâté de chez moi. Parce que je venais d'enlever la chicane de l'échappement à Krapovic. Et donc du coup, je voulais essayer, tu vois. Et vraiment, genre j'ai fait peut-être 5-6 tours de chez moi, mais à fond, tu vois. Et en fait, là où j'habitais avant, il y avait l'ambassade de Grèce qui était juste derrière, collée à chez moi. Et il y avait tout le temps un quart de flics qui étaient dans leur car, ils foutaient rien et à surveiller l'ambassade, tu vois. Voilà, donc ils étaient là en statique. Et à la 7e fois, je pense qu'ils en ont eu plein de fions que je passe sans arrêt, tu vois. Et le souvenir que j'ai, frérot, c'est d'arriver et de voir la main sortir avec l'extincteur et juste faire comme ça au moment où je passe. Et j'avais un casque avec visière ouvert. C'était un casque à rail, tu sais, avec la visière qui était relevée. Et j'ai senti le jet avec le vent de la gazeuse fouetter mes yeux. Eh frère, la tête de ma mère, je voyais plus rien. Je respirais plus, j'ai jeté le T-Max. J'ai allé chez moi parce que j'étais à l'angle de chez moi. Je suis rentré chez moi. Et j'ai fait un truc qu'il faut pas faire, c'est que j'ai ouvert l'arrosoir, l'arrosoir là, le tuyau d'eau. Je me suis rincé la gueule, ça n'a pas marché. C'était pire encore. C'est qu'il faut pas faire ça. Le coca, alors c'est une légende, ça m'a encore plus fait du mal. Parce
qu'il y a des gens qui disent qu'il faut se mettre du coca dans les yeux. Ça m'a fait plus du mal. La seule chose qui m'a calmé, c'était du lait. Eh frère, j'ai pris un... Et là, frérot, pendant peut-être 2 heures, j'étais assis dans ma cour. Donc ça allait mieux, tu vois, parce qu'à un moment donné, ça part, tu vois. J'avais les yeux comme ça, frérot. Comme un lapin qui a la toxonucléose, frérot. Et là, j'ai commencé à me dire, mais attends, ils m'ont vraiment gazé gratuitement. Et là, j'ai pété le seum. Et là, tu sais, genre, j'ai eu ce sentiment, tu sais, de m'être fait hagar, tu vois. Mais pour rien, tu vois. Et là, j'ai fait, ça va pas se passer comme ça. Je sors de chez moi, les yeux comme ça. Mon scooter, personne ne l'avait touché. Hein. Il était au bout de la rue, comme ça, couché, hein, à l'angle de chez moi, couché. Et je voyais qu'ils étaient dans leur car, comme ça, au bout, tu vois. Et tu sais, moi, j'ai quand même des amis à moi, vraiment, des vrais amis à moi qui sont flics, tu vois. Mais pas, tu sais, flics très haut placés, tu sais, très fatigants, tu vois. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, est-ce que je vais les voir? Et je leur dis, mais pourquoi vous m'avez gazé? Est-ce que j'appelle leur patron directement parce que j'ai reconnu quelle unité c'était? Et là, frérot, tu sais, il se serait fait défoncer. Ou est-ce que, tu sais, je fais rien et je rentre, je prends mon scooter et... Non, j'ai dit, je vais quand même aller les voir. Je vais les voir comme ça et je toque à leur truc et je leur dis, mais excusez-moi, messieurs, mais pourquoi vous m'avez gazé? Bon, on vous a pas gazé. J'ai fait si. J'ai vu là truc, machin, regardez, moi j'habite là, il y a des caméras partout, on va voir. Ça, si vraiment je veux la pousser, je vais voir qui m'a gazé, tu vois. Ah ouais, non, tout à l'heure, c'était vous en scooter, on est désolé. Oh, il y avait des petits jeunes dans la rue, on a dû gazer la rue. Pas à moi, frérot. Et au final, on a parlé pour... Et à la fin, il y en a... Non, on est désolé. Et à la fin, il y en a un qui m'a dit, bon, vas-y, c'est vrai, t'as l'air cool, on est désolé, on t'a gazé comme ça parce que tu nous cassais les couilles, on pensait que c'était contre... En fait, ils pensaient que c'était contre eux, tu vois. Que genre, je passais en les provoquant 7 fois en T-Max qui hurlaient, tu vois, alors que je m'en battais les couilles de leur vie, tu vois. Juste, j'essayais mon scooter autour de chez moi. J'ai le droit, frérot, j'ai le droit d'essayer mon scooter en bas de chez moi, frérot. Tellement je paye d'impôts, j'ai le droit, frère. Et bon, finalement, c'est serré la main, mais j'en garde un mauvais souvenir. Et je suis rentré à la maison... Et ça m'a bien saoulé parce que ça m'a bien fait mal ce jour-là, tu vois. La dernière fois où je me suis fait gazer, bon ça c'était pas de ma faute, tu vois, mais c'était pendant une manif des Gilets jaunes et en fait chaque manif des Gilets jaunes, elle se finissait littéralement en bas de chez moi. Ça veut dire que en gros à chaque fois qu'à la fin il y avait des affrontements avec les flics, c'était en bas de chez moi, tu vois. Même vous vous rappelez quand une fois un CRS, il a pris le rétro de ma voiture, vous vous rappelez de cette story? Faut que je vous la retrouve, je vais essayer de vous la retrouver. Et enfin il a tapé dans le rétro sans faire exprès pour que c'est quelqu'un. Et c'est après un des gilets jaunes qui a reconnu que c'était ma caisse. Il m'a fait oh tonton, on a ton rétro. Et je suis descendu et j'avais remis le rétro, c'était sur la Fiat. Et bah rien frérot, en fait il balançait de la lacrymogène et c'était en dessous de mes fenêtres, donc l'odeur est montée. Et moi je faisais ma sieste frérot. Et genre je suis sorti, je t'ai réveillé. Oh, qu'est-ce que j'ai? Et j'ai mis peut-être 20 minutes à comprendre qu'en fait il gazait la rue. Et moi j'étais dans ma cuisine comme ça. J'ai cru qu'on m'attaquait frérot. Et voilà, c'est les seules fois où je me suis fait gazer. C'est bien, c'est...